Balance ton pote sur France Bleu Poitou. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur France Bleu Poitou jusqu'à 10h, balance ton pote. Aujourd'hui, on va évoquer la famille royale britannique, les Windsor, avec Kevin Guillot. Il est journaliste spécialisé dans la famille royale britannique. Bonjour Kevin. Bonjour. Ravi de vous accueillir avec nous sur France Bleu Poitou. Alors là, pendant un peu plus d'une demi-heure, on va parler ensemble de cette famille royale, de votre rôle aussi, de ce qui vous passionne dans cette famille Windsor. Et puis on passera également un coup de fil tout à l'heure à Frédéric de Natal, que vous connaissez bien, qui est journaliste des Têtes Couronnées. Il se trouve, lui, du côté de Lyon. Et puis Étienne Chilot, qui est éditeur de livres sur l'histoire, et notamment sur l'histoire de la famille royale britannique. Vous restez avec nous, tout va bien, vous avez un petit café, vous avez ce qu'il faut. Très bien. Bon, parfait. On évoque donc l'histoire de Kevin et de la famille royale britannique jusqu'à 10h sur France Bleu Poitou. France Bleu Poitou, balance ton pote. Il s'appelle Kevin Guillot, il est journaliste spécialisé dans la famille royale britannique. Bonjour Kevin. Bonjour. Ravi de vous accueillir, enfin rebonjour, on s'est dit bonjour il y a déjà quelques instants. On va parler de votre histoire, de ce qui vous passionne. Donc vous êtes journaliste spécialisé, je le disais, dans la famille royale britannique. Vous vous intéressez au Windsor. Ça fait combien de temps ? J'ai commencé quand j'étais enfant, au collège environ. C'est quand j'ai découvert en fait le parcours, le destin extraordinaire de cette reine, d'Élisabeth II, qui m'a en fait amené à m'intéresser à l'Angleterre, parce que jusque-là j'étais déjà un passionné d'histoire, mais d'histoire de France, parce que c'est ce qu'on apprend en fait d'abord à l'école, et ensuite je me suis intéressé à l'Angleterre parce que j'ai découvert du coup le destin de cette reine qui n'était pas censée devenir reine, qui a été forcée par le destin, on va dire, et que du coup a pris son rôle très à cœur, et elle a été du coup habitée par sa conscience d'être reine, si vous voulez, son devoir de souveraine. Elle l'a mis vraiment avant toute chose, avant même sa famille, avant même de s'occuper d'elle-même, on va dire, de ses propres passions. On sait qu'elle aimait les chiens, les chevaux, la campagne anglaise, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait sur cette femme qui était la plus connue du monde, et finalement la plus mystérieuse aussi, parce qu'on ne connaît pas vraiment, on va dire, ses avis politiques, parce qu'elle devait être neutre politiquement. On ne connaît pas vraiment ses goûts, à part ceux qu'elle nous laisser entrevoir, donc c'est ce qui m'a permis en fait de m'intéresser à l'Angleterre, et ensuite je me suis intéressé à l'histoire britannique, qui m'a passionné. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé que c'était le Game of Thrones, si vous voulez, réel, parce que il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de sexe, de guerre, il y a des familles qui ont passé longtemps à se taper dessus, à se faire la guerre constamment pour pouvoir avoir le trône, donc il y a énormément de dynasties qui sont montées sur le trône, contrairement à la France où c'est assez linéaire. Si on change de maison, c'est parce que il y a eu par exemple, Henri III a été assassiné, et donc on met Henri IV sur le trône, qui était donc son cousin et qui est un Bourbon, mais c'est assez linéaire, si vous voulez. Il n'y a pas vraiment de raison de changer de maison, de changer de dynastie sur le trône français. Et ça, je trouvais ça extrêmement passionnant, et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à l'histoire britannique. Donc avant tout, déjà une passion pour Élisabeth II, et ensuite ça s'est transformé en passion globale pour toute la famille. Comment on devient journaliste spécialisé dans l'histoire des Windsor ? Eh bien, on se fait connaître sur les réseaux. Ouais. C'est aujourd'hui très facile, on va dire, de se faire connaître grâce à ces réseaux sociaux. Donc j'ai donc un site internet, monarchiebritannique.com, que j'ai créé en 2015, avec une page Facebook, il y a un compte Instagram donc du même nom, et une chaîne YouTube à mon nom, donc Kevin Guillot, qui me permet en fait de diversifier les différents contenus, et en même temps de parler de toute cette passion que j'ai en moi, donc de transmettre mon savoir sur l'histoire britannique, parce que c'est vraiment ça l'ADN en fait de tous ces réseaux, c'est l'histoire avant tout. Je ne m'intéresse pas autant à l'actualité, dans le sens où quand ils vont planter des arbres, qu'ils vont visiter des écoles, j'en parle pas forcément, parce que c'est pas forcément le rôle de ces réseaux. Le rôle de ces réseaux, c'est vraiment de m'intéresser plutôt à la fonction, à l'institution, à ce qu'ils représentent, et à l'histoire de cette famille, plutôt que de parler de
toute l'actualité qu'il peut y avoir autour de ces membres de la famille royale. Et vous qui étiez du coup un grand passionné d'Élisabeth II avant tout ça, comment vous avez couvert en tant que journaliste voilà, tous les événements liés à son décès malheureusement l'an dernier? Alors je suis toujours, même si elle est décédée, Oui, mais, oui, bah, forcément. mais par contre, oui, pour quant à son décès, en fait, j'étais en direct sur France 24 au moment où on a appris en fait sa mort. France 24 m'avait interviewé parce qu'on avait appris que son état de santé s'était dégradé et que Mhm. on voulait savoir à peu près, ce qui se passait, tout ça. Et au moment où j'étais en train de parler, le drapeau, parce que les caméras étaient fixées sur Buckingham, le drapeau s'est mis en berne et on a compris que la reine était morte. Donc, Et là, en tant que passionné, quelle est votre réaction? j'avoue que les larmes me sont un petit peu montées et j'ai eu un petit moment de faiblesse parce que du coup, forcément, j'étais vraiment très attaché à cette femme dont je parlais quasiment tous les jours. Donc, elle faisait un petit peu partie de mon quotidien. J'avais l'impression que c'était ma grand-mère, un peu comme ma véritable grand-mère, si vous voulez. Donc, ça faisait quelque chose. Donc, il y a eu un petit moment où on comprend qu'elle est décédée et donc il y a l'émotion qui arrive, mais en même temps, j'ai été affublé d'appels de différents médias. Après, donc, il a fallu que je monte à Paris. Donc, pendant les 2 jours qui ont suivi, et j'ai enchaîné les plateaux télé et les plateaux de radio comme le vôtre pour couvrir l'événement. Et j'ai fait pareil pour les funérailles où donc, je suis passé sur M6, France Info et compagnie. Donc, ça m'a permis du coup de couvrir cet événement et de mettre ma voix sur ces événements historiques parce que on n'apprend pas ce genre d'événements, enfin, Forcément. voilà, de nouvelles en tout cas, Un plus après dans la un vie. moment donc qui est resté très triste, mais en tant que journaliste, voilà, ça a été aussi une expérience, je pense, à vivre et beaucoup de travail. On va continuer. France Bleu Poitou, balance ton pote. Balance ton pote, ça se poursuit avec notre invité aujourd'hui, Kevin Guillot. Il est poitevin, mais il est également journaliste spécialisé dans la famille royale britannique. Alors, poitevin d'adoption, Kevin. Oui, oui, j'habite Poitiers depuis 3 ans environ et Et vous je êtes originaire d'où de base? du Jura. Ah oui, Alors, effectivement. voilà, on l'entend peut-être avec mon accent. Voilà. Effectivement, ça fait un petit bout. Mais donc, vous êtes maintenant avec nous dans le Poitou et vous vous intéressez donc à la famille Windsor avec une passion qui est née il y a bien longtemps. Vous nous en avez parlé il y a quelques instants. Et vous avez écrit un livre pour résumer tout ça et notamment pour parler du prince William, le prince qui voulait être roi. C'est sorti au mois de septembre. Oui, c'est sorti le 20 septembre, c'est aux éditions City et donc c'est la biographie qui est voulue comme la plus complète jamais écrite sur William en français, et qui me permet pardon de brosser, le destin extraordinaire de ce prince, qui, veut être roi. Pourquoi? Parce qu'il est destiné à être roi, il n'aura pas le choix parce que c'est le prochain héritier maintenant, depuis que Charles III est sur le trône, mais il veut aussi être roi dans le sens où il a vraiment cette conscience d'être. Il a le sens du devoir de sa grand-mère, c'est vraiment l'héritier d'Élisabeth II, plus que Charles finalement, parce que Charles est complètement opposé au caractère de sa mère qui était plutôt calme, réservé, alors que Charles aime bien, on le sait, quand il était prince de Galles, il aimait bien intervenir sur les affaires politiques de son royaume, sur la diplomatie, alors que Élisabeth II était neutre en tout point, alors que donc William est vraiment dans la lignée de sa grand-mère, tout en intervenant sur des sujets qu'il considère comme importants. Par exemple, c'est le premier qui est intervenu au sein de la famille royale sur le sujet de la guerre en Ukraine, où il a défendu du coup les Ukrainiens. Il a fait de même donc sur la guerre actuelle pour Israël. Enfin voilà, donc c'est quelqu'un de très engagé sur certaines questions, mais en même temps, il reste très neutre sur les questions, on va dire, politiques intérieures. Mhm. Et il considère que ces questions de politique, on va dire, d'affaires étrangères, font partie de son privilège de prince de pouvoir intervenir. Ça fait partie de la diplomatie de son royaume, si vous voulez. Et en parlant de William, on a entendu parler forcément tous de ses relations avec Harry. Harry qui a fait un livre polémique dont on a tous entendu parler ces derniers mois. Quel est votre regard, vous, par rapport à ce conflit, entre guillemets, entre la famille royale et Harry et Meghan de l'autre? Eh bien, j'en parle du coup forcément dans mon livre parce que du coup j'ai lu les mémoires de Harry. Et aujourd'hui, on est capable de se dire ce qui est faux et ce qui n'est pas vrai, enfin ce qui est faux et ce qui est vrai, pardon. Donc il y a vraiment un travail
d'analyse autour de ce livre qui nous permet aujourd'hui de le confronter à ce qu'on sait sur William aussi parce que William, contrairement à son frère, est quelqu'un de très réservé et je suis persuadé qu'il ne sortira jamais de mémoire de livres sur sa vie, il ne dévoilera rien sur sa vie privée, donc c'est à nous, autant que journalistes, de pouvoir travailler pour savoir essayer de comprendre ce qui se passe dans les couloirs de Buckingham et de pouvoir analyser ce conflit fraternel. Et aujourd'hui, donc j'essaie d'être neutre dans ce conflit pour justement essayer de comprendre du coup qui a vraiment raison et tort sur certaines questions et d'essayer de comprendre aussi pourquoi Harry a écrit ce livre et essayer de comprendre d'où vient ce mal-être. Est-ce que William a un mal-être aussi? Et s'il l'a, est-ce que ça vient des mêmes raisons? Comment il réagit lui de son côté? Parce qu'il n'a pas du tout les mêmes réactions que son frère. Enfin voilà, j'essaie de comprendre tout ça pour essayer du coup d'avoir un point de vue sur ce conflit finalement. Et Voilà. bien tout ça, on le retrouve dans votre livre, hein, William le prince qui voulait être roi aux éditions City. Et puis sur le site internet également, on rappelle le nom du site Monarchiebritannique.com. monarchiebritannique.com. Et puis vous avez rencontré le roi. Oui. C'est récemment, là, c'était à Bordeaux. C'est ça, c'était à Bordeaux pour sa visite en France. Donc j'ai été invité à un événement organisé par l'ambassade britannique à Bordeaux. Et le couple royal était présent. Et du coup, j'ai pu serrer la main au roi et pas à la reine parce que vu la façon dont c'était organisé, j'ai pas pu aller la voir. Mais par contre, j'ai pu rencontrer du coup le roi à qui j'ai serré la main. J'ai discuté avec lui quelques secondes où je lui ai rappelé, je lui ai dit bonjour. Il m'a dit que ça faisait très longtemps qu'il était venu à Bordeaux et donc je lui ai précisé que c'était en 1977 et il a aimé le fait que je lui rappelle la date parce que il s'en souvenait plus. Voilà. Non, voilà, ce que j'allais dire, je suis sûr que même lui ne s'en rappelait plus. C'est ça. Bon, il est sympa en vrai, Charles III. Oui, très très. En fait, il a un peu la fibre de sa mère dans le sens où il vous regarde dans les yeux, il vous serre la main, il vous parle, on a l'impression qu'il est venu pour vous finalement. Ce sont des paroles un peu anodines mais qui vous marquent à vie et donc on se rappellera de ce moment à vie. Il en est vraiment très conscient, il sait très bien que ces rencontres sont vraiment très importantes pour les gens alors que lui il rencontre des milliers et des milliers de personnes chaque année et donc il se souviendra pas de ma tête, il se souviendra pas de ma voix. Non mais vous, voilà. vous en tant que journaliste et passionné, c'est un moment qui va rester gravé. Exactement, à tout jamais. c'est plus le passionné qui parle là que le journaliste parce que là j'étais pas du tout en tant que journaliste mais vraiment en tant qu'invité et donc en tant que passionné forcément ça me marquera à vie et je m'en souviendrai pour toujours. Une belle histoire donc qui est la vôtre, Kevin. Dans un instant on va passer un coup de fil à deux de vos amis, Frédéric de Natal et Étienne Chilot, et puis on va continuer de parler de votre parcours et de votre passion pour la famille Windsor. Mais pour le moment... France Bleu Poitou, balance ton pote. Balance ton pote, ça continue sur France Bleu Poitou avec notre invité ce matin, Kevin Guillot, journaliste spécialisé dans la famille royale britannique, avec ce merveilleux site que vous avez créé, Kevin, qui s'appelle Monarchie Britannique. C'est monarchiebritannique.com. On retrouve évidemment votre parcours, votre histoire et puis plein d'infos sur la famille royale. Et vous ne travaillez pas seul sur ce site, forcément. Alors non, je travaille aussi avec donc certains journalistes comme Frédéric de Natal, qui est un grand spécialiste des têtes couronnées, qui sait donner un sens politique à ces institutions qui sont aujourd'hui plus diplomatiques et plus symboliques, on va dire, et c'est là-dessus que repose leur pouvoir, mais il arrive à donner un sens politique à ces institutions, c'est en ça qu'il est vraiment très très bon, et il est à la tête du magazine Dynasty, il était rédacteur en chef pour ce magazine, donc voilà, je suis très heureux qu'il travaille pour aussi à enrichir ce site internet monarchiebritannique.com. Très bien, justement il est avec nous, Frédéric, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir avec nous sur France Bleu Poitou. Alors on le disait, journaliste des têtes couronnées, à la tête du magazine Dynasty. Qu'est-ce qui vous passionne vous dans la famille Windsor, Frédéric ? Vous savez, c'est toute une continuité. La maison royale britannique, d'abord, c'est un attachement avec la France. Faut oublier qu'on partage énormément de points communs, ne se fût-ce que par nos guerres mutuelles durant des décennies. Et puis, c'est une famille qui est ancrée à la fois dans la modernité, dans la tradition, et puis le passé. Elle fait ce lien qui est continu. On l'a vu avec le long règne d'Élisabeth II, qui a su fédérer bien au-delà de son propre royaume, au-delà de la
de la Grande-Bretagne jusqu'à la France, où elle avait quand même une popularité qui pourrait même d'ailleurs faire rendre jaloux tous les présidents de la République réunis. Rendez-vous compte, 80% de popularité à la veille de sa mort, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis elle incarnait beaucoup également le sacré, toute cette histoire, elle a quand même traversé tout un siècle. Enfin, c'est fascinant les Windsor, vous savez, chaque personnage, chaque monarque a une histoire qui est à elle et qui est très propre et qui fait qu'aujourd'hui on a toujours tendance à regarder vers ces rois, vers ces monarchies et dont on a pourtant coupé la tête en 1793 durant la Révolution française, et encore, voyez-vous, on les adore. Les Windsor, c'est un peu notre famille royale. Bah oui, forcément. Vous qui êtes beaucoup aussi relié avec la politique, on le disait avec Kevin, est-ce que les relations politiques entre la France et le Royaume-Uni ont toujours été au beau fixe, notamment entre notre gouvernement et la royauté britannique ? Alors ça dépend dans quel point de vue on se place. Historiquement parlant, il ne faut pas oublier la guerre de 100 ans, naturellement, oui. Jeanne d'Arc qui a été brûlée. Alors si on passe cela, même Napoléon, ça a été très très compliqué. Il faut quand même attendre le 19e siècle, fin du 19e siècle, pour trouver véritablement un retour des relations diplomatiques entre nos deux pays. Et encore, on s'est diplomatiquement battu sur différents champs de bataille. Il faut voir par exemple ce qui s'est passé à l'indépendance de la Grèce, où la France et l'Angleterre se sont livrés une guerre d'influence excessivement féroce. Mais le règne de Louis-Philippe Ier, par exemple, a initié un retour avec le début de la première entente cordiale avec la reine Victoria, qui a été poussée par Napoléon III. Et aujourd'hui, on a véritablement cette relation très fidèle, alors avec de temps en temps un petit peu de tension entre nos deux gouvernements. Ça a été le cas, par exemple, sous Margaret Thatcher, entre autres. Là, les relations avec le Brexit ont été plus compliquées avec Emmanuel Macron, qui a beaucoup plus d'acquaintance avec l'actuel Premier ministre Rishi Sunak, avec lequel il partage beaucoup de points de vue, notamment pro-européens, entre autres. En fait, c'est un peu « je t'aime moi non plus » entre miel et ciel, et en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'adorer ces Anglais qui nous le rendent bien et pour lequel on se bat encore d'ailleurs sur les terrains de rugby. C'est toujours un enjeu assez important quand la France et l'Angleterre se rencontrent. Absolument, et on l'a vu ces dernières semaines. Dans la revue Dynastie, on parle souvent de la famille couronnée, de la famille royale. Alors, la revue Dynastie, si vous voulez, c'est une revue, d'abord il faut un peu recontextualiser les choses, c'est l'ancien magazine de Stéphane Bern dans les années 80, donc qui a été réinitialisé. Et alors on ne parle pas que des Windsor, on parle que beaucoup des dynasties, mais de toutes sortes. Vous avez naturellement des monarchies, les dynasties monarchiques entre autres, et des parfois assez inédites, et vous avez également des dynasties patrimoniales, c'est-à-dire qui appartiennent par exemple au patrimoine français et qui ont fait l'histoire et qu'on connaît très peu, et c'est en ce en quoi la revue Dynastie a toujours été porte-parole. Vous savez, vous avez les monarchies. La monarchie, il faut oublier une chose, c'est une institution, c'est un mode de gouvernement qui a fait ses preuves, qui perdure. On voit que l'Europe, on a toujours tendance un petit peu à voir que les carrosses et les belles robes, les couronnes, et ça fait rêver certainement beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes quand ils les voient à la télé. D'ailleurs, on le voit, les mariages royaux rassemblent énormément de Français devant leur poste de télévision, comme quoi on a un petit peu une âme monarchique encore en nous. C'est vrai. Et si vous voulez, il y a plein de monarchies qui sont méconnues. Je parle des monarchies de Paris à l'Oural, en passant par Bujumbura au Burundi, en allant jusqu'à Rio de Janeiro au Brésil. Vous savez, c'est fascinant le monde des monarchies et qui joue encore un rôle très très important dans la politique, la diplomatie, qu'on ne soupçonne absolument pas. Je vais vous donner un exemple bien précis pour rester sur le terrain français. Qui sait aujourd'hui que le rapprochement entre l'Italie et la France en 2019, sous couvert de l'anniversaire de Leonardo da Vinci, s'est fait grâce à un prétendant au trône de France, le comte de Paris en l'occurrence, qui a fait ce rapprochement diplomatique entre nos deux gouvernements qui étaient en bisbille à l'époque. Donc c'est dire l'importance encore des monarchies et autres dynasties industrielles, artistiques et qui puissent exister. Voilà, c'est l'essence même de la revue Dynastie en tout cas. Eh bien en tout cas, on n'hésitera pas donc à la lire et à vous retrouver dans cette revue, Frédéric, et puis également sur le site de Kevin, je le rappelle, monarchiebritannique.com. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, avec plaisir. Belle journée. Merci. À vous, à très bientôt. Également. France Bleu Poitou, balance ton pote.
Toujours avec Kevin Guillot, journaliste spécialisé dans la famille royale britannique. Kevin que l'on retrouve, je le rappelle, sur le site monarchiebritannique.com, également sur votre chaîne YouTube, Kevin Guillot. Et puis un livre que vous venez de sortir aux éditions City, William le Prince qui voulait être roi. Alors Kevin, on a rencontré donc Frédéric il y a quelques instants qui travaille avec vous sur le site monarchiebritannique.com. Et puis dans vos connaissances et vos potes, il y a également Étienne Chilot. Oui, c'est un grand historien spécialiste du Second Empire. Et il est aussi à la tête de sa propre maison d'édition qui s'appelle Le Charmoiset et il publie des livres d'histoire sur différents thèmes, mais donc uniquement des livres d'histoire. Voilà. Eh bien, il est avec nous également. Bonjour Étienne. Bonjour à vous. Ravi de vous accueillir. Alors vous, on le disait, donc éditeur de livres sur l'histoire. Est-ce que vous avez édité des livres sur la famille royale britannique ? Nous en avons édité qui se rapportaient au sujet, effectivement, puisque notre dernière souveraine en France, l'impératrice Eugénie, a vécu les 50 dernières années de sa vie en Angleterre, près de Londres, donc elle connaissait très bien la famille royale anglaise, notamment la reine Victoria, le roi Édouard VII et le roi George V. Très bien. Alors justement, on le disait, il n'y a pas que des livres sur l'histoire de la monarchie britannique. Vous éditez des livres sur quel type d'histoire ? C'est l'histoire de France, l'histoire du monde, il y a un peu de tout ? Alors, ce sont des ouvrages qui traitent des petites histoires de la grande histoire, qui traitent des bâtiments, des monuments, du patrimoine historique en France et à l'étranger, mais également donc sur des personnages connus ou peu connus de l'histoire, qui ont fait l'histoire, mais à travers des anecdotes, à travers des archives inédites. Et qu'est-ce qui vous passionne, vous, dans l'histoire ? Comment vous êtes dit qu'un jour, je vais créer une maison d'édition et on va écrire des bouquins sur l'histoire ? Je pense que c'était une carence que je ressentais par rapport aux livres qu'on a connus étant enfant, jeune, avec beaucoup d'images, des textes très simples, clairs, scientifiquement irréprochables, mais en même temps vulgarisés, qui permettaient d'accéder facilement à l'histoire et à se réapproprier l'histoire, parce qu'on a un manque cruel actuellement de culture historique, ce qui fait qu'on est dans des temps assez incertains, puisqu'on n'a pas cette culture, en fait, je trouve. Eh bien, on n'hésitera pas donc à lire tous vos livres. On rappelle le nom de la maison d'édition, Étienne ? Le Charmoiset, les éditions Le Charmoiset. Les éditions Le Charmoiset, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a plein de bouquins. Là, le dernier en date, vous l'avez ? Alors, le dernier qui sort là maintenant, c'est Châteaux vivants et habités, qui traite de 40 ouvrages dans la France, en France et en Navarre, des châteaux tenus par des châtelains qui vivent dedans et en même temps qui accueillent du public. Donc il sort là la semaine prochaine, le 10 novembre. Et puis surtout, je me permets aussi de faire la pub pour Kevin. Il est en conférence dédicace justement au premier salon du livre d'art et d'histoire du château de la Ferté-Beauharnais le 2 et 3 décembre prochain. Donc sa conférence à lui, c'est le 2 décembre à 12h30 au château de la Ferté-Beauharnais en Sologne, donc pas très très loin de vous. Absolument. Bon, on note ça dans l'agenda pour le 2 décembre. Ce sera Kevin. sur Elisabeth II et les reines d'Angleterre, précisément. Voilà. Forcément, ça m'aurait étonné que ce soit autre chose qu'Elisabeth II. Merci beaucoup, Étienne, d'avoir été avec nous. Merci à vous, à bientôt. À bientôt, bon week-end à vous. Avant de vous quitter, Kevin, parce qu'il faut bien un moment que ça se termine, rapidement, vous avez rencontré Stéphane Bern plusieurs fois ? Oui, plusieurs fois au cours de ma vie. Donc la première fois, c'était pour un shooting photo. Et ensuite, pour un mariage princier. Et donc, voilà, je le connais pas personnellement, mais je l'ai rencontré plusieurs fois. Je lui ai envoyé mon livre sur William. Il m'a remercié de lui avoir envoyé. Et donc, j'attends son retour pour savoir s'il lui a plu. J'espère qu'il lui a plu. Et voilà. Et on espère aussi. Je rappelle votre livre William le Prince qui voulait être roi. C'est aux éditions City. C'est sorti depuis le 20 septembre. N'hésitez pas, c'est signé Kevin Guillot. Et puis en plus de tout ça et de votre rôle de journaliste, vous avez créé une entreprise pour créer des sites internet et gérer les réseaux sociaux. Oui, je suis webmaster aussi à côté. Donc je propose mes services pour la création de sites internet qui sont dédiés à des entreprises, quelles qu'elles soient de grande taille ou non, qui permettent d'avoir des sites internet très clairs, modernes, structurés et faciles à utiliser, que ce soit pour les internautes comme pour ceux qui gèrent le site internet. Et donc je propose aussi mes services pour donner mes conseils en communication, parce qu'avec tous ces réseaux sociaux que j'ai du coup sur la monarchie britannique, j'ai obtenu des appétences donc dans ce domaine, et du coup je transmets aussi mon savoir sur cette question. Voilà. Et on vous contacte comment si on a besoin de vos services ? J'ai mon site internet à mon nom, donc Kevin-Guillot
kevinguillot.fr et donc vous pouvez me contacter par mail ou via le formulaire de contact ou par téléphone. Voilà. Et absolument. Je rappelle votre chaîne YouTube également, Kevin Guillot, pour en savoir plus sur la famille Windsor. Et puis évidemment le site monarchiebritannique.com. Merci Kevin d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, bonne chance pour la suite et que votre passion pour la famille royale dure encore très longtemps. Merci beaucoup, bonne journée. À bientôt sur France Bleu Poitou.